Et c'est beau. Aujourd'hui on part pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un let's play sur Balatro. C'est un jeu que j'ai déjà un tout petit peu découvert. J'ai fait 2 wins je crois. Une sur la mise rouge je crois et sur la mise jaune. Donc je vais faire la vidéo en 3 parties. La première partie ça va être une partie où je vais vous expliquer comment on joue tout ça pour que vous compreniez bien. Parce que je vais potentiellement utiliser des termes un peu techniques ou quoi. Deuxième partie ça va être une vraie partie en fait. On va vraiment jouer pour de vrai. Et troisième partie, la conclusion. On verra tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on a appris et obtenu. Tout simplement. Donc, Balatro, c'est un jeu que j'ai découvert sur une version gratuite Roblox. Donc, ça s'appelle Balarox. Dédicace au développeur qui était vraiment une personne que j'apprécie. Je la connais pas personnellement, mais bon, la qualité de la version qu'elle a créée est incroyable. Donc, là actuellement j'ai 2 parties qui sont déjà commencées. Une partie j'ai un peu amélioré la collection tout ça mais j'ai fait aucun challenge. J'ai gagné avec 2 stacks mais c'est minuscule. Donc il n'y a rien dedans. Une deuxième partie ça c'est vraiment juste comme ça, j'ai toute la collection et je peux essayer beaucoup de cartes. Et la troisième partie ça va être la partie pour YouTube. Donc je vais regarder là et je n'y jouerai que quand je serai en vidéo. Voilà, on commence. J'ai mis mon jeu en anglais parce que en fait, je suis très perturbée par la manière de comment c'est traduit en français. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé à jouer en anglais, donc j'ai du mal à jouer autrement. Donc là, on voit tous les decks. Donc pour l'instant, on peut pas encore aller avec tous les decks. On a juste le deck rouge. Donc c'est un plutôt bon deck. Voilà. On arrive, donc la première chose qu'on nous demande c'est de choisir notre prochaine blinde. Là on voit qu'il y a 2 possibilités qui s'offrent à nous. Soit on prend la blinde, la small. Là je vais pas prendre la blinde, la small, parce que du coup en fait on peut skip cette blinde. Du coup on n'aura pas l'argent de la blinde qu'on aurait pu gagner. Mais par contre quand on détruira le boss, oui parce qu'on va l'anéantir. Sincèrement, le premier, c'est très dur de perdre face à lui. Donc, dès qu'on tuera le premier boss, on va obtenir 25 d'argent. Donc c'est très bien. On va pouvoir skip ça. Alors, le double tag, en réalité, c'est pour doubler les récompenses que tu vas avoir avec le prochain skip que tu vas faire. Et en fait, à quoi ça sert, sincèrement dites-le moi, parce que du coup, là, ce qu'on voit, c'est que ça donne une copie de la prochaine... du prochain tag. En excluant le double tag, mais du coup je sais pas trop ce que c'est un tag en fait à la base. Si vous savez ce que c'est, expliquez-moi dans les commentaires. D'ailleurs si vous voyez que j'ai un peu une voix différente, c'est pas parce que j'ai mué ou quoi, c'est juste parce que en fait j'ai mon nez qui est bouché, c'est affreux et voilà, et en plus je vomis, c'est... Vous voulez pas savoir. Donc première chose qu'on fait quand on arrive dans le jeu, enfin première chose que je fais personnellement, j'analyse et je range les cartes par suite. Par contre c'est intéressant aussi mais je préfère par suite parce que je joue beaucoup quinte flush. Donc quand vous arrivez dans ce menu, après avoir rangé votre main, vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous avez envie de ranger votre main différemment, je sais pas moi par exemple de mettre le 2 ici parce que vous voulez le garder et qu'il est spécial, vous pouvez, vous cliquez et vous restez appuyé, vous pouvez le faire glisser. Ensuite, vous avez toutes les informations sur le côté. Donc on a tout en haut la Big Blind, c'est le nom de la blinde qu'on fait actuellement. Le score qu'on doit dépasser, donc score at least. Les rewards, donc 4 d'argent, ça va pouvoir se changer plus tard. Mais du coup, je crois que 1 $ noté, un symbole est égal à 1 $ qu'on va obtenir. Ensuite, il y a marqué le score que vous avez déjà obtenu. En bas, il y a en bleu les points que vous gagnez et en rouge le multiplicateur que vous avez. Ensuite, on a Run Info. Donc là, on a toutes les mains de poker et le nombre de fois qu'elles ont été jouées, tout à droite. Donc on a leur niveau à gauche.
Et au milieu, on voit ce qu'elle donne. Donc le nombre de points en bleu et le nombre de multiplicateurs en rouge. Ça veut dire qu'une straight flush, donc c'est-à-dire, voilà, on a un petit exemple, une quinte flush, donc 5 fois la même couleur. Si vous avez le jeu en français, ça va s'appeler une couleur, qui va être du coup un escalier, donc par exemple 8, 9, 10, un valet, puis une reine. Il peut aussi y avoir un as, un 2, un 3, un 4 et un 5 de la même couleur. Ça, il y a plein de possibilités différentes. Donc après, il y a une que je connais qui n'est pas notée là. C'est, enfin, même deux en fait. Donc il y a la Five of a Kind, 5 fois la même carte. Pour l'instant, on peut pas le faire. Logique, on a un deck normal. Mais plus tard, on pourra modifier notre deck pour faire, par exemple, 5-5 en fait dans la même main. On pourra même faire une 5 flush, je crois. Donc c'est 5 fois la même carte, de la même couleur. C'est une main très très forte. Pardon. Et qui va donc vous permettre de presque gagner la partie d'un coup si vous l'avez bien amélioré. Donc on a aussi la flush royale. Mais ça vous la verrez plus tard quand je la ferai. Donc là on a des infos sur les blindes. Donc skip reward, on voit ce qu'on pouvait gagner en skippant. Et on voit ce qui va arriver. Et du coup les vouchers, vous verrez plus tard ce que c'est des bons en fait qui peuvent nous donner des boosts. Comme par exemple une main bonus, un discard en plus. Mais ça je vous montrerai après comment on fait pour les avoir. Là on a toutes les infos. Du coup pour faire une nouvelle run, aller au menu principal, voir nos stats, tout ça. Là on va pouvoir commencer la partie. Ce qu'on va faire, c'est que pour pas utiliser toutes nos mains maintenant, on va essayer de faire en sorte d'avoir une flush directement. Donc on va retirer des cartes. En priorité les plus nuls. Là en vrai, je pourrais même peut-être tenter une... Ah vous allez voir, en tous les cas. Là ce que je vais faire c'est retirer. Là je vais faire voilà une flush bleue. Donc là vous voyez que j'ai activé des skins. Les skins vous pouvez les activer aussi dans options je crois. Stat peut-être, non c'est pas stat. Je sais, customise deck, voilà. Donc moi j'ai pris Zoom, il y a Shovel Knight, Don't Starve, Assassin's Creed, Slay the Princess. Il y en a plein. Pareil pour le cœur, moi j'ai pris The Binding of Isaac, vu que c'est un de mes jeux de cœur. Slay the Spear, c'est juste parce que je trouvais que c'était le plus beau, parce que les autres je ne sais pas. Oceancraft, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Mais voilà. Après il y avait aussi Voltech, mais je trouvais qu'il n'était pas si stylé que ça. À part les skins Fallout, tout ça, c'était un peu gris, tout ça. Je suis pas trop fan. Donc Slay the Spear ou The Spire, je sais pas comment on dit. C'est le plus stylé. J'ai pris Stardew Valley. Donc là vous voyez, il y a cela, il y a aussi Dave the Diver. Très joli je trouve. Mais voilà, donc là vous voyez tous mes skins. Donc sachez que vous pouvez chacun choisir le skin que vous voulez. Vu que là c'est la version payante, en fait il n'y a pas de version gratuite malheureusement. Bah faudra sortir 10 € de sa poche. Donc là on va pouvoir continuer. Donc on va prendre une quinte rouge. Voilà. Donc pour l'instant on a 52 cartes quand on commence une blinde dans notre deck. Et du coup c'est très dur d'arriver à 0 cartes. Sincèrement. Et je sais même pas ce qui se passe en fait quand on arrive à 0 cartes. N'arrivez pas à 0 cartes. Sincèrement. Parce que ça va certainement vous faire perdre. Ou vous faire récupérer l'entièreté de votre deck. Mais du coup ça peut vous désavantager. Donc là on va prendre le Buffon Pack. Là on a le choix entre un joker qui nous permet d'améliorer nos straights. Et un joker qui nous améliore aussi notre straight en fait. Donc là, il va falloir jouer straight. Je pense que je vais jouer avec plutôt celui-là. Parce que l'avantage, c'est que lui, il va pouvoir s'améliorer. Donc, au fur et à mesure, il aura plus de potentiel que l'autre. Donc, on va pouvoir prendre le boss. Donc là, ça baisse la taille de notre main. Du coup, on va avoir une carte en moins. Donc là, je vois qu'on a un 5, 6, 7. On va pouvoir retirer tout ça. Donc toujours 5, 6, 7. Toujours on garde notre 5, 6, 7 parce que sinon bah on n'aura plus notre flush de disponible. Là on pourrait presque faire une full house, mais j'ai pas trop envie, c'est pas ce que j'ai envie de jouer là dans cette partie. Ça nous avantagera moins. Là on a 2 jesters, mais
Faut penser aussi à parfois aller dans notre deck pour voir ce qu'on peut faire. Donc là, moi j'ai un 5, 6, 7. J'ai un 8 ici. J'ai un 9 rouge et bleu. Donc on va essayer de chercher ces cartes. Voilà. Donc, le 5, 6, 7 toujours ici. Donc là, on a toujours notre 5, 6, 7. On n'a rien d'autre. C'est plutôt dommage. D'habitude, les débuts de partie, j'ai un peu plus de chance. Donc là, du coup, ça nous a donné plus 15. Parce que oui, du coup, ça booste tout. La carte qu'on a eue. C'est ça aussi qui est bien. Donc là, on a un 5, 6, 7, 8. Donc 5, 6, 7. Enfin, 5, 6, 7, 8. On va pouvoir retirer ça. Donc du coup, maintenant, pour discard, on est obligé de jouer. Là, je pense que j'ai pas de chance, sincèrement. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça, d'avoir si peu de chance. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Une straight. Donc là, ça s'upgrade. Là, on a gagné. De peu. Donc, c'était bien parce que du coup, on a gagné 25 grâce à la blinde qu'on a skip au début. On peut en plus avoir un joker qui améliore nos straights. Et ça, c'est... Ça, c'est aussi un bon joker parce qu'il permet en fait de donner des cartes stone. Et les cartes en stone, elles peuvent pas permettre de faire des suites. Mais c'est des cartes qui, quand on les joue, ça nous donne 50 de chips naturellement. Et les chips, du coup, c'est les jetons basiques. Donc c'est bien. Le voucher aussi, je vais le prendre. Je pourrais attendre un peu plus. Mais là, du coup, je vais arrêter d'acheter des choses. Parce qu'en fait, plus tu as de dollars, plus tu vas gagner à la prochaine blinde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est regarder. Donc ça crée 2 jokers communs. Je vais essayer parce que du coup, ça va me permettre d'améliorer ma collection. Là aussi, c'est bien. Mais ce que je vais faire là, c'est que... Là, c'est quelque chose qui va nous... Enfin, qui nous fait jouer, mais sans jouer de cartes face. Donc c'est les cartes royales, entre guillemets. Sans l'as, bien sûr. Donc, pour chaque discard qui nous reste, ça peut être bien, mais en combo avec une autre carte. Donc je vais le garder, mais celle-là, par contre, je vais la vendre. Là, on va encore skip. Comme ça, on va pouvoir gagner 2 cartes. Là, il y a 2 possibilités. Soit on peut prendre les 2 cartes de stone. J'avoue que ça peut m'intéresser. Mais je pense surtout que je vais prendre du coup cette carte et celle-là. Parce que du coup, elles ont tous les deux un purple seal. Et du coup, ça va me permettre de gagner énormément de cartes de tarot qui vont me permettre ensuite d'améliorer mes cartes en général. Donc on va vendre tout ça. Enfin, on va les discard du coup. Là, on va discard ces cartes-là, malheureusement, parce que ça nous fait gagner une carte de tarot. Star, donc je vais pouvoir jouer Diamond. D'accord, bah, je jouerai Diamond plus tard alors. Justice, c'est pour avoir des glass cards. Ok, donc je vais me faire des glass cards plus tard. Les glass cards, le mieux c'est d'enchanter les cartes pas très fortes parce que si tu perds du coup ta glass card et que tu perds un as par exemple, ça va t'empêcher de faire certains coups très forts. Là, je pense que vous me suivez pour l'instant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une flush. Ce sera plus simple à faire que une straight pour l'instant. Donc là, j'ai 2 sets. Là, je pourrais peut-être faire un... Il y a peut-être quelque chose qui se profile là. Ok, donc là, j'ai un 10. Ouais, non, je vois peut-être quelque chose à faire. Ouais, là, on a quelque chose. Je vais garder le king et je vais retirer ces cartes. Donc là, on voit qu'on est obligé de jouer 5 cartes, c'est ça le petit problème. Donc on a un as, il nous faudrait un valet en fait, c'est ça le petit problème. Au pire, je garde le 10, je retire ces cartes là. Et si j'ai un valet, bah on est bien. On est bien, on aura la win pour nous. Il me faut un valet. Si j'ai pas de valet, j'ai perdu. J'ai pas de valet, on a perdu. C'est dommage, c'était une bonne partie, mais du coup, bah là, on pourra pas faire assez, en fait. Malheureusement,
ça ne fait pas assez. J'avoue que j'ai pas forcément joué de la meilleure manière. Donc ça a été un peu la petite partie explicative. Maintenant je vais jouer purement. Bon du coup dans cette deuxième partie je parlerai peut-être un peu moins. Là je vais essayer surtout d'animer, de vous expliquer ce qui s'est passé. Bon lui c'est juste un débile qui nous insulte à chaque fois. Du coup on a perdu contre The Psychic. Et là on voit tout ce qu'on a fait. Le nombre de cartes qu'on a joué, le nombre de cartes qu'on a discard et le nombre de cartes qu'on a achetées. On va pouvoir avancer. Si vous voulez, il y a la seed qui est ici. Vous pouvez la copier si vous avez envie de jouer la même partie que moi. Par contre, le problème, c'est que si vous jouez avec une seed préjouée, vous ne pourrez pas débloquer de nouveaux jokers dans votre collection. Et si vous gagnez la partie, du coup, elle comptera pas comme une win ajoutée à votre score. Ce qui est dommage. Donc la carte, enfin la main que j'ai le plus joué, c'est la high card. Donc c'est une seule carte. Mais forte, parce que si on joue plein de cartes qui ne rentrent dans aucune suite, ça va faire une high card, et du coup la carte la plus forte qu'on a jouée dans notre main, elle va se jouer toute seule, et il n'y aura rien d'autre. Donc là on va pouvoir faire une nouvelle run, donc ça va être la run un peu plus intéressante, je dirais, à regarder pour vous. Allez, play. Donc là on peut gagner plus 3 de taille de notre main, ça sert à rien. Sincèrement, là, on n'en a pas besoin. Là, on a directement une straight. On va la jouer. Ensuite, on va... Ok, donc pour l'instant, là, on n'a pas grand-chose. Je vais faire une double paire. Comme ça, on va gagner directement. Donc là, on a gagné un peu d'argent. Je pense que je vais le garder. Ça va nous permettre d'avoir plus par la suite. Ouais, non, je vais économiser parce que là, j'ai pas forcément de trucs très bien. Au pire, j'achète un bouffon pack. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. J'avoue que je préfère un peu plus celui-là. C'est vraiment du gamble, par contre. Donc là, j'ai débloqué le deck bleu, qui donne une main de plus au lieu d'un discard. C'est très fort. Donc là on va repasser en suite quand même parce que ça me perturbait un peu de jouer sans le mode suite. Là on va pouvoir faire une full house. Donc en gros c'est avoir un tree of a kind plus une paire. Ok, donc là on voit ça c'est pour gagner de l'argent, je veux bien. On n'a pas beaucoup d'argent pour l'instant. Et le Buffon Pack toujours. Ok, donc foil. Donc je vais jouer les cartes de... Soit je joue les cartes Diamond. Soit... ok, non, je pense que j'ai un deck qui se profile. Je vais pas jouer les cartes Diamond, c'est trop... En fait, c'est trop dur de se focaliser uniquement sur un seul type de carte. Ah, pardon. Donc on va pouvoir continuer. Donc on va jouer les flushs, je pense. Du coup vous allez voir. L'objectif va être... Oula, c'est trop de malfaisance là. On fait une flush. On a le plus 16 mults, ça nous fait gagner. Mais là plus tard on aura une manière de gagner qui sera encore meilleure. Donc ça c'est... Ok. Ça peut être intéressant. Mais par contre ça veut dire que je devrais utiliser de l'argent à chaque fois. Je vais essayer en vrai. Ce sera la première fois que je le joue. Par contre du coup faut que j'économise un petit peu quand même. Là c'est quoi? Ça me donnait pas mal de thunes, je prends. Donc là ça gagne 4 de mult. Du coup ça va pouvoir me donner beaucoup de mult au fur et à mesure. Et du coup il faut que je l'alimente à chaque fois. Le système d'alimentation ça par contre j'aime pas trop. Mais sinon c'est très très fort. Parce que du coup ça va m'empêcher de gagner énormément de thunes. Ce que j'aime pourtant bien faire. Je vais prendre la boule.
Ça c'est... en vrai non, parce que du coup la majorité des jokers que je vais acheter vont se faire manger, donc non. Donc là j'ai plus oui, 8 de minutes. Par contre là le debuff il est pas ouf. Bah du coup je vais jouer avec les cartes de Spade. Ça fait mal encore toujours. Non là c'est pas très sympa. Normalement là, plus je discarde de cartes qui ne sont pas de Spade, plus les cartes de Spade ont de chances d'apparaître. On a presque gagné sans même faire une vraie lance. Ça montre quand même la puissance des jokers que j'ai pour l'instant. Après c'est pas des jokers très très forts. Je vous le dis sincèrement. Pour la fin de partie, ça risque d'être un peu dur si j'ai juste ces jokers, mais c'est des bons jokers en tout cas. Après le joker de la Ceremonial Dagger, il a beaucoup de potentiel, mais faut le prendre au début en fait. Si je le prends pas au début, ce sera pas très fort. Là par contre le Fortune Teller c'est bien. Le Fortune Teller il aurait pu faire un bon combo avec cette carte. Mais du coup bah non, je pourrais pas faire de bons combos avec. Par contre pour plus tard, il y a une certaine carte qui pourrait être très très forte. Donc là je vais prendre le méga Arcana Pack. Donc notre disco. Ok. D'accord. Ok, bon je pense que je vais prendre en presse. Donc soit je prends en presse du coup. Soit je gagne de l'argent. En vrai non, je vais quand même gagner de l'argent. Parce que bah j'aime l'argent. Et du coup ensuite je vais prendre en presse. Je vais prendre en presse avec les cartes les plus fortes hein, parce que là actuellement j'ai pas d'autres choses à faire vraiment. Voilà, donc là on nourrit la Ceremonial Dagger. Au bout d'un moment elle donnera vraiment beaucoup. Hein. Je pense que je vais jouer du coup plutôt avec les diamants, enfin les cartes de diamants parce que c'est les cartes que je pourrais jouer le mieux possible. Vu que maintenant j'ai deux cartes comme multiplicateur. Oula, pourquoi je lag? Ah, je sais ce que ça veut dire ça. Oui, ça veut dire que j'ai 1%. Attendez. Voilà, j'ai pas trop envie que la vidéo se termine et que je doive la retourner. Ce serait un peu ballot. On va pouvoir retirer tout ça. Voilà. Oui, peut-être. Je vais allumer la prise aussi. Ah. Parfait. Donc maintenant, j'aimerais bien continuer à me focaliser sur les cartes de diamants, mais du coup le problème c'est qu'il y en a plus tant que ça en fait. Au pire, alors je veux bien tenter le tout pour le tout, mais vous savez quoi, je tente le tout pour le tout. Et j'ai gagné en plus. Parfait. Mais parce que j'avais déjà joué cette main, du coup ça l'a multiplié, d'accord, c'est parfait. Là je suis obligée quand même de racheter un joker. Du coup comme d'habitude. Je le mets là. Parfait. Donc là en fait ce qui est bien avec le joker un peu hacker, donc ces cartes de chat, c'est que plus... D'accord, ce joker est affreux pour cette... Non il est affreux. Non il est vraiment il est horrible. Parce que du coup le truc c'est que mon joker de base il permet de faire un x3 si on a déjà joué la main ce tour. Mais là malheureusement le boss fait que en fait je ne peux pas réutiliser deux fois une main. Je vais essayer de jouer straight du coup là. 4, 5, 4, 5, 6, 7, une fois 8. Une high card. 4, 6, 7, 8, 9 presque. Je vais quand même jouer celle avec le plus de cartes, bien sûr. Enfin, avec les meilleures cartes plutôt. J'ai gagné. Je sais même pas pourquoi. J'ai eu un bonus d'un coup. Et j'ai débloqué un nouveau joker. Donc si vous voulez que je fasse une série sur ce jeu, faut le dire. Je la ferai si vous la demandez. Donc toutes les cartes
Enfin, every played card. Ok. Le méga Celestial Pack, je veux bien le prendre. Ça coûte cher, mais au moins ça va me permettre d'améliorer un peu. Plutôt, c'est une bonne carte parce que ça augmente les high cards. Et les high cards, bah, c'est quelque chose que je joue très souvent en fait. Malgré moi, je suis un peu obligée de le jouer plutôt souvent. Straight Flush, c'est impossible à jouer. Donc je vais plutôt améliorer mes Tree of a Kind. Au moins, c'est une main un peu dure à jouer, mais qui est très forte une fois qu'on la cale. Donc là, c'est plus 22 de mult à chaque fois. Très fort. Donc là, la petite flush. 31 multiplicateur, c'est énorme. Là, on a une quantité incroyable. On a 13 000. C'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on devait avoir à la base. Donc là, toujours on nourrit. C'est bien d'avoir une carte un peu chère, donc comme ça pourrait améliorer énormément d'un coup la Ceremonial Dagger. En fait, le problème c'est que là, même si j'ai des foils et holographiques, ils vont finir à la trappe, quoi. Mais en vrai, je vais l'acheter quand même. Parce que comme ça fait que si j'ai un joker que je veux vraiment, il sera certainement holographique. Du coup, ça pourrait me permettre de le garder en holographique, du coup. Parce que si j'ai 2 jokers, je peux quand même en ajouter un et en mettre un autre pour nourrir la cérémoniale. C'est juste qu'il faut toujours que je la nourrisse, sinon ça va me manger un joker que je veux garder, donc ce serait dommage. Donc là, on peut tout vendre. J'espère que niveau animation de la vidéo, entre guillemets, vous aimez bien. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo longue, très très longtemps même. Il y a une série sur un petit jeu qui s'appelle Mindustry, c'est un jeu indé dans mes souvenirs. Je vais bientôt faire une série dessus du coup. Si vous aimez bien, dites-le moi aussi. Donc allez la voir parce que normalement quand vous verrez cette vidéo, vous aurez certainement, vous aurez certainement la possibilité de voir l'autre vidéo sur Mindustry. Si vous aimez bien Melon Playground, abonnez-vous à la chaîne et regardez mes shorts bien sûr. En tout cas, ça me fera vraiment plaisir si vous regardez mes shorts. C'est une très bonne carte, en plus elles sont plutôt chères. Au pire, je vais même me faire une petite sécurité financière, comme ça pendant 2 tours je vais pouvoir économiser. Ça pourrait même peut-être être mieux en fait. Donc là je commence avec 0 discard, mais la mise que je dois obtenir à la fin est moins grande. C'est très bien, sincèrement. Après par contre, en fait j'aurais bien aimé avoir le joker du voleur. Il m'aurait bien aidé dans cette configuration. Presque faire une straight flush. Il me manque une carte et straight flush. Là, ça m'aurait permis de one shot. C'est peut-être la défaite. Ah, je crois que c'est la défaite. À moins. En vrai, si j'ai de la chance, c'est pas la défaite. Mais il y a de grandes chances que ce soit une défaite. Ok, bon, bah prions pour avoir de la chance. Hein. J'ai eu de la chance. J'étais à 2 doigts de perdre, mais j'ai eu de la chance, c'est parfait. Toujours la banane. La banane, elle est pas forte. Donc, je vais quand même prendre la banane. Même si elle est pas très forte, elle est intéressante quand même. Ça va être bien parce que ça va me permettre d'augmenter, enfin de nourrir plutôt ma carte sans utiliser d'argent. Donc en vrai, ça n'est pas assez près. Non, par contre là c'est... J'ai toutes mes cartes de spade qui sont là, mais par contre tous les autres trucs... Voilà, j'ai eu peur. Incroyable. Aucune carte de spade, c'est quoi ce beans? Qu'est-ce qui sera le plus intéressant à jouer? Bah, dans tous les cas, c'est les diamants, vu que j'ai beaucoup plus de cartes de diamond. Bon, là, c'est la win.
Même si j'ai pas beaucoup de chance, c'est la win. Voilà, 26 000. Oui, là, c'est bien la win, là. Ok. Je sais pas trop ce que ça fait le double time, en fait. Comme je l'ai déjà dit, j'en ai aucune idée. Là, ça me donne plus une main, donc je veux bien. Là, ça va permettre de rajouter des bonnes cartes. Comme d'hab, je vais rajouter des cartes, mais toujours du même type. C'est vraiment toujours rajouter des cartes du même type. Comme ça vous permet de faire plus facilement des flushs, tout ça. Des straight flush, même ça peut rendre même possible certaines configurations qui n'étaient pas possibles avant. Comme par exemple les 5 flush. C'est, je crois, la meilleure main du jeu. Et en vrai, est-ce que Uranus pourrait être utile? En vrai, dans tous les cas, c'est gratuit, donc je vois pas pourquoi j'hésite. Ok, je dois toujours jouer 5 cartes. Parfait, vu que je joue flush. Ok. Là, ça va pouvoir mettre bien. Ok, là, j'ai gagné de la thune en plus. Donc là, la première flush va pas être très... Elle est forte quand même. Mais la deuxième flush que je vais faire va être surpuissante. J'ai pas mal de cartes rouges, donc je vais quand même jouer le rouge. Si j'ai pas la dernière carte rouge, par contre là je... Oh, j'ai eu peur. Allez, de la chance. Ouh, j'ai de la chance. Et j'ai perdu. Bon, bah, ce sera la dernière partie de cette vidéo, malheureusement. Si vous voulez que je continue à jouer à Balatro, faut me le dire dans les commentaires. Si je vois qu'il y a, allez, 20 likes sur cette vidéo, je vais refaire des vidéos sur Balatro. Si vous avez des jeux à me conseiller, bon, personnellement, je ne mettrai pas beaucoup d'argent. Hein, genre, si le jeu coûte plus de 2 €, je pense que je l'achèterai pas. Mais si vous avez un jeu pas cher à acheter, même s'il est un peu plus cher, hein, je pourrais potentiellement mettre un peu de moyens dans le cas où même moi, pour moi, j'aime bien le jeu. Parce que là, même Balatro, en fait, j'y joue de mon côté. C'est pour ça que je me suis permis de l'acheter à 10 €. Sinon, je vais pas mettre beaucoup d'argent dans un jeu. Donc si vous avez des jeux à me proposer, proposez-les-moi. Même s'ils sont chers, au pire, si je vois que le jeu peut me plaire, je le prendrai. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like. Lâchez des abonnements. Partagez. Ça fait toujours plaisir. Même si personne ne le fait, bien sûr. C'est logique. Ça sert à rien. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, passez une bonne journée. Moi personnellement j'ai une gastro, je vomis tout ce que je mange. Donc moi personnellement je passe pas vraiment une bonne journée. Alors j'espère que vous allez passer une bonne journée. Et aux quelques personnes qui regarderont cette vidéo, bah vous êtes des bonnes personnes. Et vous avez des très bons goûts. Et peace!